Et bienvenue à cette autre édition de Une question à la fois. De fait, mon nom c'est Jean-François Hamel. D'habitude, vous avez l'abbé Francis Gadouri ou bien l'abbé Jocelyn Plante qui vient vous entretenir d'un sujet en particulier avec une question à la fois. En passant, ce sont vos questions. Et aujourd'hui, je suis pour la première édition de 2021 là pour vous présenter non pas une question à la fois, mais 40 questions à la fois. De fait, j'ai fait un regroupement de nombreuses questions que des jeunes m'ont posées lors d'activités de catéchèse, surtout chez les préadolescents, les 11 à 14 ans. Donc, ce sont 40 questions qui m'ont été posées. Ça m'arrive donc à chaque année que je demande aux jeunes « Quelles sont vos questions à propos de la foi, de Jésus, de Dieu? » Alors donc, vous allez voir parmi ces questions-là, dans le fond, que ça vient vraiment d'adolescents, de jeunes, qui se posent des questions. Vous savez que la foi chrétienne, elle a besoin d'être interrogée par la raison. De fait, la foi, elle est en quête d'intelligence, on veut comprendre. Et c'est tout à fait normal d'avoir ce réflexe-là, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre relation avec Dieu, sur notre manière de vivre aussi la foi en communauté avec d'autres personnes. Alors ce soir, au lieu d'une question à la fois, voici 40 questions à la fois. Et au travers de ces 40 questions, je vais vous inviter à écrire en commentaire peut-être des questions que cela vous suscite, les propres questions des jeunes, puisque souvent les questions des jeunes, il y a souvent là-dedans aussi des questions qu'on peut nous-mêmes se poser. Alors, ou bien ça peut susciter autre chose. Alors, je sais que l'abbé Jocelyn et aussi l'abbé Francis désiraient peut-être avoir un autre panorama, donc de nouvelles questions pour la prochaine saison, d'ici le début juin, pour qu'on puisse avoir donc dans les prochaines émissions vos questions à vous, vos préoccupations. Qu'est-ce que vous voulez approfondir dans la prochaine session? Alors, on utilise les questions des jeunes pour regarder ensemble peut-être quelque chose que vous voudriez approfondir. Voici la première question. Comment c'est au paradis lorsqu'on meurt? Bon, c'est une question universelle. Qu'est-ce qui se passe au paradis? Qu'est-ce qui se passe à l'occasion, bien sûr, du fait qu'on n'est plus en ce monde? En passant, là, c'est la première question, mais j'aimerais simplement vous dire que je ne donne pas des réponses approfondies à chacune de ces questions-là des jeunes ce soir. Je vais peut-être donner des petites pistes, mais très, très brèves, parce que c'est quand même assez... on n'a pas beaucoup de temps ce soir, puis en même temps, c'est juste pour faire un panorama de questions que des jeunes se posent. Donc, au paradis, lorsqu'on meurt, comment c'est? J'aurais une réponse à donner qui est un peu la conclusion de mon mémoire de maîtrise sur l'au-delà dans les catéchismes pour adultes. Alors, j'ai regardé plus ce sujet-là. Et pour faire bref, ma conclusion, c'était que l'au-delà, c'est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, de tout ce qu'on peut penser, puisque le monde de Dieu n'est pas le nôtre. Alors, c'est vraiment au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Deuxième question maintenant. En passant, ne les comptez pas parce qu'on n'arrive pas tout à fait à 40 parce qu'on en a regroupé quelques-unes, mais vous allez voir, il y en a beaucoup. Pourquoi Dieu a choisi Marie pour accoucher de Jésus? Le choix, dans le fond, que Dieu a fait pour que Marie soit celle qui est devenue la mère de Jésus, la mère du Fils de Dieu, c'est une grande question. Et puis, bien sûr qu'on a quelques réponses, entre autres, sur l'Immaculée Conception, le fait que Dieu l'a déjà choisi par avance, mais en même temps, le choix, comme je dis à certains jeunes, c'est pas simplement avec un CV ou bien avec une entrevue. Dieu a fait un choix, tout simplement, un choix délibéré, mais il n'y a pas de délibération, justement, par rapport à ça. On y va avec la question suivante. Qui a créé Dieu?
quelle grande question! J'en ai reçu souvent de ce même type de questions-là. Bien, nous, comme croyants, on sait que Dieu nous a créés, mais qui a créé Dieu? La question. Mais là, il y a comme une autre question qui dit, est-ce qu'il est vraiment ressuscité? Mais là, est-ce que c'est Dieu qui a à être ressuscité? Alors, ce qui est le fun dans cette question-là, c'est que les jeunes, des fois, amalgament Dieu, Jésus, c'est-tu la même chose, pas la même chose? Quand on parle de qui a créé Dieu, bien sûr, on parle de Dieu le Père, hein, ce qui est à l'origine de Dieu. Du moins, bien sûr qu'à l'origine, c'est la Trinité, mais qui a créé Dieu, c'est une excellente question. On veut savoir, ça a été quoi les débuts? Mais si Dieu, c'est l'Éternel, on est bloqué, parce que l'Éternel, c'est l'éternité. Alors Dieu n'est pas comme nous, et ça, c'est certain. Est-ce qu'il est vraiment ressuscité? Ça aussi, c'est une autre question. Et là, on parle bien sûr plus d'une question de foi, de la foi. Jésus est réellement mort. Ça, c'est presque scientifiquement, si on peut dire, prouvé. Mais pour ce qui est de la résurrection, il faut la foi. Ouais. Question suivante maintenant. Pourquoi le diable n'existerait pas et Dieu, oui? Alors, probablement que ce jeune-là s'est déjà fait dire que Dieu existe, mais que le diable, que le démon, lui, n'existe pas. Alors, probablement que ce jeune-là se pose la question, bien, coudonc, est-ce qu'il y a juste Dieu qui est là, mais sauf que ça pose la question, bien sûr, du mal. Alors, c'est une excellente question. Donc, pourquoi le diable n'existerait pas? Puis bon, comment on le conçoit, le diable? C'est une personne? C'est un ange? Vous savez que dans la foi catholique, le diable, ce n'est pas un être humain. Hein. Donc, on va aller, je vais arrêter là-dessus parce qu'on s'en va un petit peu plus loin là, par rapport à ça sera peut-être quelque chose à approfondir. N'oubliez pas, si vous désirez approfondir une question ou l'autre, écrivez en commentaire. On a absolument besoin de ça pour pouvoir aller plus loin et choisir des sujets qui vous intéressent. Question suivante maintenant. Pourquoi Dieu a-t-il décidé de créer la terre? Des fois, lorsqu'on me pose cette question-là, je dis aux jeunes, c'est vrai, c'est donc bien une drôle de décision que Dieu a eue de créer la terre. Mais en même temps, la terre est si belle et en même temps, c'est sur cette terre que nous sommes, hein, que notre existence est, qui fait qu'on se rend compte de ce que nous sommes. Alors, pourquoi que Dieu l'a fait? Pourquoi c'est de cette façon-là? C'est plus dans le comment que dans le pourquoi. Ça, on ne le sait pas trop, mais le pourquoi, bien, on peut dire que Dieu a vraiment voulu partager qui il est avec nous et qu'il nous a voulu dès avant même la création du monde. Question suivante. D'où vient Dieu? Qui a réalisé que Dieu existait? Et ça va vraiment à l'origine. Donc, comment on fait pour savoir que Dieu a existé alors qu'il y a peut-être personne qui était là à ce moment-là pour le vérifier? Alors, ce sont beaucoup des questions à propos de l'origine, justement, de Dieu et entre autres, comment on a fait pour savoir que Dieu a créé le monde si le monde n'était pas là avant la création? C'est une question, d'ailleurs, qui est des plus philosophiques aussi. Là-dessus, je trouve que les jeunes essaient de comprendre comment ça se fait que ça peut être possible qu'on parle de la création de Dieu alors qu'on n'avait pas de reporter, un petit peu comme notre manière de penser d'aujourd'hui. Souvent, ce qui existe, ce sont les médias qui nous en parlent, c'est parce qu'on est capable de le voir, on est capable de le saisir. Mais il y a des choses qui ressemblent un peu à ça. Lorsqu'on parle qu'il y a la Xème galaxie qui est voisine de la nôtre, c'est difficile de la concevoir aussi. Mais le monde de Dieu est un petit peu pas tout à fait dans ces termes-là, mais faut comme faire abstraction à ce que l'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas toucher de nos mains. Alors, ça demande une capacité d'abstraction assez extraordinaire. Et chez les jeunes de cet âge-là, dont ce jeune a probablement posé comme question,
ben c'est peut-être un petit peu difficile pour lui d'aller de concevoir de manière abstraite qu'est-ce qui se passe dans l'univers, mais aussi qu'est-ce qui se passe dans le cœur de Dieu au niveau de la création. Maintenant, faut-il continuer à pardonner même si la personne continue? Je me souviens très bien du portrait, à quel moment que cette question-là m'a été posée. On avait regardé ensemble le passage où Pierre et Jésus étaient, Simon-Pierre a posé la question à Jésus, « Combien de fois dois-je pardonner? Est-ce 7 fois? Jusqu'à 7 fois? » Et Jésus qui dit « Non, jusqu'à 70 fois 7 fois. » Alors, donc, est-ce que c'est difficile de pardonner? Est-ce qu'il faut pardonner alors que l'autre continue? Vous savez que par rapport au pardon, c'est bien important qu'une fois que le pardon est fait, que la situation ne doit pas se reproduire ou on doit veiller à ce qu'elle ne se reproduise pas. Si on ne veut pas, bien sûr, qu'il y ait, si on peut dire, un frottement entre le pardon et la réconciliation. Alors, des fois, on peut pardonner sans qu'il y ait nécessairement une réconciliation. Alors, ça, je n'irai pas très, très loin là-dedans parce que pendant une demi-heure, moi, j'ai l'habitude avec les catéchèses pour adultes de faire cette distinction-là entre le pardon et la réconciliation dans certains cas, dont celui de la récidive. Est-ce que Jésus pardonne tous les péchés, même les plus graves comme le meurtre? Bon, le pardon de Dieu est extraordinaire, beaucoup plus que nous autres. Il y a des pardons beaucoup plus difficiles à faire. Il y a des situations qui sont vraiment révoltantes. Dieu est révolté aussi, mais il est pardon aussi. Alors, ce pardon-là est difficile à concevoir. Ce n'est pas le même type de pardon que nous, on peut faire, pas exactement du moins. Ça, il faut saisir ça, que Dieu ne pardonne pas exactement de la même manière que nous. Il va vraiment au-delà de ce que nous, on est peut-être des fois capable peut-être de faire. Alors oui, il pardonne même les meurtriers. Pourquoi Dieu a choisi Marie et Joseph pour être les parents de Dieu? Alors, par rapport à une autre question là, qui nous a été présentée, il y a Joseph qui vient de s'ajouter. Alors, c'est un petit peu le même sens que l'autre question, où est-ce qu'on peut se dire, dans le fond, pourquoi c'est ce couple-là qui a élevé Jésus? Ils sont donc bien chanceux. Puis en même temps, est-ce qu'ils avaient tout ce qu'il fallait ou bien c'est Dieu qui leur a donné la grâce au fur et à mesure? C'est une très bonne question, ça aussi. Et j'irai même encore plus loin. Jésus, lui, est-ce qu'il était conscient qu'il était le Fils de Dieu à 3 ans, à 5 ans, à 10 ans, à 12 ans, à 18 ans? La Commission théologique internationale s'est déjà penchée sur cette question-là. C'est une commission théologique au Vatican. Et la réponse n'est pas simple. Alors, comment Jésus, qui est comme une personne, qui est une personne humaine, mais qui est en même temps le Fils de Dieu, comment ça se passe en dedans de lui? C'est tout un mystère, ça. Alors, Joseph et Marie aussi, c'est un mystère que le choix que Dieu a fait, de les choisir pour avoir cette joie-là, d'avoir comme enfant Jésus. Jésus parlait quelle langue? C'est une très bonne question. On a souvent l'hébreu en tête. La langue qui est beaucoup parlée, c'est l'araméen. Celle qui est écrite, c'est davantage l'hébreu. Bien sûr que la langue a évolué depuis 2000 ans. Ce n'est pas tout à fait le même araméen qu'on a aujourd'hui. Alors, mais c'est un araméen qui est quand même compréhensible, j'imagine, mais on n'était pas là il y a 2000 ans non plus. C'est l'araméen, la langue parlée de Jésus. Bon, maintenant, on s'en va dans un autre style de question. Pourquoi nous utilisons des cloches pour célébrer un événement? Eh bien, c'est une bonne question. De fait, c'est quand même assez particulier qu'on utilise des cloches lorsqu'on pense à un jeune là, qui vit en 2021. Pourquoi utiliser des cloches alors qu'on pourrait très bien avoir un haut-parleur, on pourrait avoir toutes sortes de choses?
Bien sûr qu'il faut se référer au temps où il n'y avait pas de haut-parleur, qu'il n'y avait pas d'électricité, et pour annoncer quelque chose d'important, on fait sonner les cloches. Alors, ça réunit tout le monde, ou tout le monde du village ou du coin est au courant qu'il se passe quelque chose de spécial à l'Église. On pourrait utiliser quasiment aujourd'hui, on pourrait quasiment utiliser les réseaux sociaux pour dire « Hey, il y a quelque chose d'important qui se passe à l'Église », mais de tout temps et encore aujourd'hui, on a cette tradition-là de se faire sonner les cloches. Pourquoi Jésus est ressuscité et reparti tout de suite? De fait, on ne le sait pas trop parce qu'il y a un évangile qu'on sait que Jésus est parti assez rapidement. Un autre évangile où il y a eu plusieurs apparitions de Jésus ressuscité avant son départ. Et bref, on sait quand même que ça s'est fait assez rapidement malgré tout. C'est une très bonne question parce que dans le fond, on aimerait bien ça, voir Jésus ressuscité même aujourd'hui. Alors, pourquoi ça s'est fait de cette façon-là? Je pense que Jésus avait déjà préparé ses disciples à dire que sa place, il devait la céder à l'Esprit Saint. Mais le pourquoi, c'est une excellente question auquel je n'ai pas de réponse. On va à la suivante maintenant. Comment les auteurs de la Bible ont réussi à retracer la vie de Jésus? Ça, c'est une question très actuelle. Réussir à retracer la vie de Jésus. Alors, il faut se dire que dans ce temps-là, il y a 2000 ans, on n'avait pas les mêmes techniques, si on peut dire, pour retracer la vie de Jésus. Ce qui est certain, c'est que les évangiles sont écrits par des témoins de la vie de Jésus. Donc, ce sont des personnes qui ont côtoyé Jésus. Donc, c'est quand même assez aisé pour eux autres de parler de quelqu'un qu'ils ont vu, qu'ils ont côtoyé, qu'ils ont aimé. Mais en passant, il y a deux évangiles, c'est l'évangile de Marc et l'évangile de Luc. Marc et Luc ne sont pas à proprement parler des apôtres, ceux qui étaient vraiment des collaborateurs proches, mais on peut distinguer dans Marc, dans le fond, là-dedans, le témoignage de Pierre, de Simon-Pierre, et dans celui de Luc, Luc qui était médecin, qui était proche beaucoup de Marie, et c'est pour ça qu'on a le témoignage beaucoup de tout ce qui a entouré la naissance de Jésus. Donc, c'est beaucoup plus le témoignage de Marie qu'on retrouve dans l'Évangile de Luc. Alors, ça a été facile pour eux autres, oui, de retracer ce qui s'est passé dans la vie de Jésus, mais en même temps, faut aussi concevoir que les Évangiles ont été écrits beaucoup plus tard, après la mort et la résurrection de Jésus. C'est comme un moyen pour eux autres de laisser un témoignage, un héritage, à tous les chrétiens, parce qu'avant, ça se parlait beaucoup de bouche à oreille, le témoignage de Jésus, qui il est, ce qu'il a fait, ce qu'il a dit. Maintenant, pourquoi Dieu a-t-il créé tout un univers? Comment l'humain a-t-il été créé? On a regardé un petit peu cette question-là tout à l'heure, mais là, il y a beaucoup la question de comment l'être humain a été créé. Bon, bien sûr qu'on a une réponse scientifique reliée à ça. On parle de l'évolution aussi. Est-ce que c'est compatible avec la création? Là-dessus, il y a plusieurs écrits théologiques qui parlent de compatibilité. Moi, je dirais que de manière générale, la science répond au comment l'être humain a été créé, tandis que la théologie répond à la question du pourquoi Dieu a été créé. Mais ça demeure aussi un mystère qu'on va essayer de percer. Ça a été à quel moment qu'il y a eu le premier être humain qui a une âme, qui a une pensée, qui est capable de réflexion sur lui-même et aussi de savoir qui peut être en relation avec Dieu. Pourquoi Dieu a créé le diable si Dieu savait ce qu'il allait faire? Ah ben, comment ça se fait qu'il a créé le diable si Dieu savait ce qu'il allait faire? On pourrait remplacer le mot diable par nous autres. Pourquoi Dieu nous a créés s'il savait ce que nous avons fait ou bien ce que nous allons faire? Puisque c'est le grand mystère de la liberté. Dieu qui nous a créés libres de le servir ou pas, libre de le reconnaître ou pas, libre de l'aimer ou pas. Très bref,
mais il y aurait des choses pas mal à approfondir là-dessus. Je vous rappelle encore, si vous avez des commentaires ou des questions, que ça a suscité des questions, écrivez en commentaire peut-être des questions que vous avez, puis peut-être qu'on pourra prendre le temps justement d'approfondir ça. On poursuit avec d'autres questions de jeunes, les 40 questions à la fois. Comment Jésus a fait pour survivre et réussir sa mission? C'est drôle, Jésus a fait pour survivre et réussir sa mission. Bien sûr que le jeune parlait, dans le fond, comment il a fait pour vivre malgré le fait qu'il est mort. Donc, ça veut dire comment Jésus a fait pour ressusciter. Puis ensuite, réussir sa mission jusqu'au bout, même malgré sa mort, malgré le fait qu'il y avait eu beaucoup de gens qui étaient contre lui. Alors, comment il a fait? On voit beaucoup dans les évangiles Jésus qui dit que c'est l'Esprit Saint qui est avec lui, qui lui donne la force de poursuivre malgré tout. Alors, il faut dire que Dieu le Père, l'Esprit et Jésus, ils forment un trio, comme au hockey, un trio soudé, solide. Et ensemble, ben c'est ça. Il a réussi à poursuivre sa mission jusqu'au bout. Maintenant, on s'en va dans un autre registre, peut-être plus ecclésial. Donc, c'est sûr que j'ai beaucoup eu de questions sur les prêtres. Pourquoi c'est comme ça aujourd'hui? Pourquoi les sœurs et les prêtres ne peuvent pas être mariés? C'est une question qui titille beaucoup les jeunes. Comment ça se fait que les autres, ils ne peuvent pas être mariés? Comme si c'était quelque chose qu'on leur enlevait. Mais dans le fond, c'est un choix qu'ils font. Des fois, je réponds aux jeunes, pourquoi que ta mère et ton père, ils n'ont pas 2-3 maîtresses? Alors, ils ont fait le choix exclusif de dire, j'ai l'exclusivité d'aimer quelqu'un et c'est à ça que je me tiens. Alors, les sœurs, les religieuses, ont consacré leur vie au Seigneur, de même que le prêtre aussi a une consécration de sa vie au Seigneur. Alors, c'est un choix qui est fait de ne pas se marier, donc de consacrer sa vie au Seigneur, donc d'être vraiment tout orienté vers ça. Malgré tout, ça pourrait ne pas être un choix fait, parce qu'il existe des personnes que je pourrais dire qu'ils vivent comme des consacrés, mais ils sont mariés. Mais c'est autre chose, dans le sens que lorsqu'on est marié, on peut consacrer notre vie au Seigneur aussi, mais ça sera différent, ça ne sera pas aussi clairement identifié que dans la vie qui est célibataire, où est-ce que là, vraiment, c'est un célibat pour le royaume. Je n'irai pas plus loin là-dessus, mais souvent, avec les jeunes, je fais la comparaison de dire, ils ont fait un choix, comme il y en a qui font le choix de se marier et de dire, je construis ma vie avec telle personne. Là, ils consacrent leur vie à Dieu. Pourquoi les femmes ne peuvent pas être prêtres? Ça, c'est une autre question par rapport à la prêtrise qui fait que les jeunes veulent essayer de saisir. Pourquoi il n'y a pas des femmes qui président à l'Église, qui fait les sacrements? Là-dessus, je n'irai pas bien loin parce que je pense que dans les commentaires, vous allez peut-être pouvoir aussi écrire des choses. Essentiellement, dans l'Église, il y a plusieurs tendances. Il y en a qui disent que c'est un choix ecclésial qu'on a fait. D'autres qui disent que c'est la volonté du Seigneur, puisque comme prêtre, on n'a jamais eu de femme. Et puis aussi, le choix que Jésus a fait, c'est d'avoir 12 apôtres qui sont des hommes. Mais il y a aussi autre chose derrière ça, là, des choses anthropologiques, des raisons anthropologiques qu'on pourrait aussi approfondir. Ça pourrait être l'objet d'une émission, une question à la fois, juste cet aspect-là. Mais dans le fond, essentiellement, ce n'est pas le cas dans nos églises, dans les églises catholiques. Mais dans certaines branches protestantes, entre autres chez les anglicans, vous savez que c'est possible. Et eux autres, ils ont aussi leur raison, leur théologie qui sous-tendent ça. Si vous voulez approfondir plus ça, écrivez dans les commentaires que c'est ça que vous voulez en entendre plus parler. Pourquoi l'évêque a un grand chapeau?
Je sais qu'il y a un de mes gars qui m'avait, c'était lors de la venue de Monseigneur Luc Cyr à Sherbrooke. Il y avait vraiment beaucoup d'évêques, hein, il y avait plusieurs évêques. C'est rare qu'il y ait plusieurs évêques dans une église. Et ils avaient tous un grand chapeau. Et il y a un de mes gars là, qui me dit pourquoi qu'il ressemble à. C'est un personnage de bande dessinée là, qui avait aussi un chapeau en papier, mais c'était pour dire qu'il était un cancre. Fait que là, ils ne comprenaient pas pourquoi les autres avaient ça. Alors, c'est un chapeau particulier qui s'appelle une mitre. Et c'est, si on peut dire, le chapeau que portent ceux qui ont une charge pastorale. Alors, bien sûr, d'une église dans le monde, alors souvent, ou bien d'une communauté, hein, aussi, le père abbé d'une communauté peut aussi porter une mitre. Alors, c'est surtout, bien sûr, lors des cérémonies liturgiques pour montrer justement, lors de ces cérémonies-là, que cette personne-là, on la reconnaît comme ayant reçu une charge pastorale de la part du Seigneur, de la part de la communauté aussi. Alors souvent, c'est des questions de curiosité, hein, les jeunes, c'est vraiment super. Pourquoi les prêtres portent l'aube? On pourrait aussi, pas juste dire les prêtres, mais aussi, il y a certains servants qui portent l'aube, d'autres personnes aussi hein, qui œuvrent dans l'Église, qui peuvent porter une aube. Une aube, c'est beau, mais ça représente aussi que c'est quelqu'un qui a une fonction particulière dans l'Église, tout simplement. Il y aurait autre chose à dire au plan spirituel, au plan théologique, mais je m'en tiens à ça pour aujourd'hui. Pourquoi mettons du genre de fumée dans l'Église? C'est vraiment, le jeune a vraiment écrit comme il parlait. Alors, la fumée qu'on voit dans l'Église, bien sûr que cette fumée, c'est de l'encens. Alors, pourquoi on en met? Excellente question. Il y a vraiment une question, si on regarde dans le passé, il y avait vraiment une question de commodité parce que des fois dans l'Église, ça pouvait sentir. Alors, c'était vraiment pour chasser l'odeur. Mais aujourd'hui, on l'utilise beaucoup comme étant un moyen visuel pour nous de dire qu'on est en contact avec Dieu, avec cet Esprit Saint-là, avec cet Esprit de Dieu qu'on a de la difficulté à voir, mais qui pourtant est présent d'une manière proprement spirituelle, mais l'encens nous montre ça. Il y a d'autres significations aussi. S'il y en a qui le savent, vous pouvez écrire en commentaire. À ce moment-là, chacun va pouvoir aussi voir un peu qu'est-ce que vous voyez comme signification derrière l'encens. Qu'est-ce que les Juifs priaient avant la venue de Jésus? Bonne question. Alors, avant la venue de Jésus, ils priaient qui en réalité? C'est peut-être plus ça. Alors, bien sûr que c'est l'unique, le Dieu unique. Vous savez aussi que chez les chrétiens, on a aussi un Dieu unique, mais en 3 personnes. Alors, chez les Juifs, bien sûr qu'on parle de l'Élohim, on parle de Yahvé, on parle de l'Éternel, on parle du Seigneur. Alors, bien sûr que c'est peut-être pour nous, en tout cas pour les jeunes en particulier, de dire que c'était Dieu le Père qu'il priait, sans savoir qu'il était un Père, même s'il agit comme un Père. Il y a quand même quelques témoignages dans l'Ancien Testament de ça, mais Dieu, c'est l'Éternel. Pourquoi Jésus ne s'est-il pas vengé de ceux qui l'ont condamné? Jésus, là, il aurait dû leur en sacrer une bonne. Des fois, là, je dis des choses comme ça pour un peu déstabiliser les jeunes. Oui, il aurait eu raison selon nos critères à nous, mais la vengeance n'a aucune place dans l'enseignement et dans l'amour que porte Jésus pour l'humanité. Alors, et c'est souvent même une grosse différence qu'on voit entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dieu vengeur, Dieu qui est capable d'aimer jusqu'au-delà, dire, même si tu me fais mal, moi je ne m'empêcherai pas de t'aimer. Et ça, c'est vraiment particulier à ce que Jésus a apporté comme bonne nouvelle. Pourquoi il y a de la guerre? Puis pourquoi il y a des méchants? Alors, la guerre, c'est une réalité plus abstraite, même si ça concerne des gens qui peuvent être méchants, tandis que les méchants, c'est vraiment des personnes. Donc, pourquoi il y a des méchants? Alors, moi, je dirais à ce jeune-là,
Toi, est-ce que des fois tu t'es déjà considéré comme méchant? Non. Est-ce que tu as déjà fait des choses méchantes? Ouais, peut-être. Alors, des fois, on est tous un peu méchants, on a des attitudes méchantes. Alors, bref, pourquoi le mal? Pourquoi que ça existe en nous? Pourquoi aussi qu'on haït l'autre jusqu'à vouloir l'éliminer? C'est une grave question. C'est une question aussi qui est en lien avec notre propre survie versus aussi notre propre manière de considérer l'autre. Alors, ça fait partie du processus de liberté qu'on a, puis en même temps du jugement qu'on peut avoir face aux autres. Jésus est quand même venu éclairer bien des choses là-dessus pour nous aider à mieux vivre en harmonie. Et même dans l'Ancien Testament, avec les 10 commandements, il y en est question. C'est quoi la foi et à quoi ça sert? Ça, j'en ai déjà parlé un petit peu à nos 2 prêtres qui font les thèmes. Et ça pourrait même faire l'objet d'un thème, d'une question à la fois. C'est quoi la foi? Souvent, avec les jeunes, je parle de confiance. Donc, c'est d'avoir confiance en Dieu, d'avoir confiance en la vie. À quoi ça sert? Est-ce qu'on peut dire que ça ne sert à rien, puis en même temps, ça sert à tout? C'est un peu ça. En termes de servir de manière concrète, ça ne crée pas des choses, mais de manière intérieure, ça change toute notre manière de vivre les choses concrètes qu'on vit. Alors, je n'irai pas plus loin, mais c'est un petit peu la piste que je donne. Depuis que Jésus est entré dans ta vie, as-tu plus confiance en toi? Ça, c'est vraiment une question qu'un jeune m'a posée. Alors, il reconnaissait que Jésus, c'est quelqu'un d'important pour moi. Depuis que moi, je l'ai accepté dans ma vie, est-ce que j'ai plus confiance en moi? Peut-être que cette personne-là, ce jeune-là, cherchait aussi à avoir plus confiance en lui ou en elle. Moi, je peux dire que la foi m'a aidé à faire des pas extraordinaires parce que Jésus nous invite tout le temps à nous dépasser, à aller au-delà. Ce qui fait que je vous parle présentement et que vous me voyez lors de différents rassemblements d'église, c'est quand même assez particulier dans mon cheminement puisque moi, au secondaire, au collégial et même à l'université, j'étais souvent celui qui était un petit peu effacé, isolé. Alors que présentement, j'ai cette capacité-là de pouvoir avoir peut-être assez confiance pour dire oui, je prends la parole et je prends ma place. Alors oui, plus confiance, mais pas nécessairement, il y a quand même des choses à travailler dans ma vie pour aller plus loin à ce niveau-là, dans ma confiance en moi. Pourquoi c'est pas tout le monde qui croit en Dieu? Ben oui. Alors, surtout pour des jeunes d'aujourd'hui qui aimeraient ça, souvent s'identifier à d'autres personnes, pourquoi que c'est pas tout le monde? Là? Pourquoi, en réalité même, je dirais, pourquoi je suis seul à croire? C'est peut-être ça aussi. C'est difficile de croire dans le monde actuel pour des jeunes qui ont besoin de s'identifier à d'autres personnes. C'est peut-être le drame de l'Église actuellement de ne pas avoir assez de témoins adolescents, jeunes adultes. Alors, c'est quelque chose auquel il faut vraiment travailler puis laisser de la place dans l'Église à ces personnes-là. Parce que c'est ça. La foi, c'est beaucoup par du témoignage, par le fait de s'identifier à d'autres personnes, que là, on réussit à dire, ça peut être bon aussi pour moi, ça peut être bon pour d'autres aussi. Alors, c'est une question difficile pour les jeunes de porter aujourd'hui. Pourquoi le Seigneur nous aime si on pêche? Pourquoi il nous aimerait si on le refuse, si on fait des choses qui sont contraires à ce que lui souhaite pour nous? Là-dessus, j'ai beaucoup l'image de Zachée. Hein? Alors, pourquoi Dieu nous aime si on pêche? Eh bien, je dirais qu'il nous aime en particulier parce que nous sommes pécheurs. Mais pas exclusivement, bien sûr, mais ce que je veux dire au travers de ça, c'est que la preuve que Dieu nous aime, c'est qu'il nous aime alors que nous sommes pécheurs.
Heureuse faute qui nous a valu un tel Rédempteur, comme on dit dans la veillée pascale. C'est assez particulier de dire que la faute, elle est heureuse parce que ça nous a valu d'avoir un Sauveur si extraordinaire. Pourquoi, quand je prie, ça ne marche pas tout le temps? Et ça, les jeunes ont souvent cette question-là. Coudonc, j'ai prié le Seigneur puis il ne se passe rien. C'est parce que la prière, c'est pas une machine distributrice qui des fois fonctionne, puis des fois est brisée, puis que là, il faut essayer de la réparer. La prière, c'est une relation avec Dieu. Et ce qu'on lui demande, bien sûr que c'est dit aussi dans Notre Père, hein, que ta volonté soit faite. Et pourquoi cette volonté-là, elle est comme ça? Pourquoi que des fois le Seigneur semble répondre à ma prière, puis des fois non? C'est tout un mystère. Peut-être que c'est aussi quelque chose qu'on pourrait approfondir lors d'une question à la fois, si vous le désirez. C'est vraiment quelque chose d'important, par exemple, à saisir, surtout pour les jeunes qui débutent dans la foi, puis qui disent, pourquoi je ferais confiance à quelqu'un si cette personne-là ne m'aide pas? Hein? Donc, voilà. Y a-t-il d'autres questions? C'est terminé. Alors, voilà pour les 40 questions. C'est ça, il y en avait peut-être un petit peu moins, mais on en a regroupé plusieurs ensemble. 40 questions qui m'ont été posées donc par les jeunes, et maintenant, c'est à vous de poser ces questions-là, de poser d'autres questions que vous portez. Là, c'est les questions que les jeunes portent. Alors, dans notre cheminement de foi, à un moment donné, il y a comme des questions qui nous turlupinent, qui nous agacent, puis qu'on voudrait approfondir. Allez-y, c'est vraiment le temps. Cette saison-ci, là, donc entre janvier et juin, il y aura une question à la fois. Et ça va être vous qui allez déterminer ces questions-là, dans la mesure où vous nous posez ces questions. Alors, dans les commentaires, je sais que l'abbé Jocelyn Plante et l'abbé Francis Gadouri vont regarder attentivement qu'est-ce que vous allez avoir écrit ce soir et aussi dans les prochains jours, pour justement garnir nos sujets d'une question à la fois, parce que c'est correct que votre foi soit en recherche de cohérence, de cohésion, soit en recherche d'intelligence aussi. Et ça, c'est super important. Même si la foi, c'est un saut souvent dans le vide, mais on veut aussi comprendre comment ça se fait qu'il y a ce vide-là. Et dans notre processus de relation avec Dieu, avec une communauté de croyants, quelles questions que vous portez? Il n'y a pas de questions niaiseuses, on peut dire, ou de questions... ça peut être une question extrêmement concrète, comme ça peut être une question théologique un petit peu plus complexe. C'est à vous de nous dire justement quelles questions que vous portez, comme les 40 questions que les jeunes portent et qui m'ont porté à mon attention. Maintenant, c'est à vous de porter à l'attention des deux prêtres. Quelles sont vos questions? Une question à la fois. Alors, je vous souhaite une bonne fin de soirée, bonne fin d'émission, et puis on va se retrouver lors une question à la fois. D'ailleurs, dès la semaine prochaine, l'abbé Jocelyn Plante sera avec vous pour un autre sujet, une question à la fois. Au revoir.